qu'on a vu comment intégrer des choses dans un PowerPoint, comment mettre des diapos, comment mettre plein de choses, des images, du texte, comment faire des transitions magnifiques. On va voir comment créer des animations. Alors, bien sûr, là je vais me répéter, mais c'est destiné principalement à des personnes amateurs, des personnes qui n'ont jamais fait de PowerPoint de leur vie, et du coup, voilà, je donne quelques conseils par rapport à tout ça. Je tiens à remettre dans le contexte, parce que bon, bien sûr, il y a des personnes, ils vont arriver avec un niveau de dingue en disant c'est de la merde, mais voilà, au moins vous avez des bases. Donc maintenant, on va voir comment faire des animations. Alors les animations, à ne pas confondre avec les transitions, ce sont des animations qui vont servir sur des éléments internes d'un diapo. Donc un diapo, deux diapos, trois diapos, quatre diapos, des diapales. D'accord? Ça ne veut rien dire. Mais voilà, on se retrouve là-dessus. Donc du coup, ce que je vais vous demander, ça va être d'afficher votre volet d'animation. Alors par contre, votre volet d'animation, si vous êtes sur Windows, et j'en suis désolé, il est différent du mien. Et il est peut-être même un peu mieux, d'accord? Alors, et peut-être vous allez avoir aussi des choses qui vont peut-être pas ressembler exactement pareil. Mais bon, on s'écarte du sujet. Alors, pour animer un élément, qu'est-ce qu'il faut déjà? Je vous le donne dans le mille, il faut un élément, tout simple. Alors, moi je vais m'attarder juste sur les animations d'entrée. Ouais, à voir. Je verrai si je fais effet de sortie en fonction de la vidéo. Voilà. Donc, pour ce faire, par défaut, quand on regarde notre diapo, ben, il est tout fade. Tout est déjà présent. Maintenant, bon, on a certes des superbes animations, mais tout est déjà présent. Donc du coup, nous, on veut donner du suspense à notre interlocuteur. Donc du coup, je vais choisir un élément, donc celui-ci, et je vais faire une entrée brusque. Voilà. Bon, déjà, il apparaît pas de la façon dont je veux. Hein, si je fais lire à partir de, vous voyez, il apparaît du bas. Moi, je veux pas ça. Donc, comme dans les transitions, ici, on a option d'effet, et moi, je veux qu'il apparaisse à partir de la gauche. Donc, je vais faire pareil pour notre titre. Donc, celui-là, je veux bien qu'il apparaisse en fonction du bas. Alors, vous voyez ici, c'est marqué au clic. Donc, hop, au clic, ici, au clic, avec la durée. Donc, ces éléments-là vont être très importants. Cela aussi. Ici, donc, on voit 1, 2. Ça veut dire qu'au premier clic, ce titre-là va apparaître. Au deuxième clic, celui-là va apparaître. Je vous montre. Donc, rien n'apparaît. Attention, je mets la souris près du micro. Un clic, les SMED apparaissent. Deux clics. Alors oui, je fais en même temps de la SMR. La formation Mars apparaît. Et ensuite, voilà, ça réenchaîne. Moi, j'aimerais que ça apparaisse les deux en même temps, parce que je tiens pas à m'embêter à cliquer alors que c'est la même information. Ça va être les SMED formation Mars. Je vois pas pourquoi je devrais cliquer deux fois. On est d'accord? Donc du coup, le premier me convient. Je retourne dans l'animation pour avoir ces petites choses-là. Et donc, par contre, formation Mars, je voudrais qu'il démarre un petit peu après les SMED. Donc je vais faire ça, je vais faire après la précédente. Et vous voyez ici, on ne voit plus une flèche, mais on voit un indicateur temporel. Oh, vous vous rendez compte comment je parle bien? Donc du coup, si je fais à lire à partir du début, attention, regardez, vous allez entendre le petit clic là. J'ai cliqué qu'une fois et tout est apparu. Maintenant, je vais vous montrer la différence si jamais je fais... Alors, est-ce que je l'ai là? Oui, il me semble que je l'ai là. Donc, avec la précédente, vous allez voir la différence. Et à partir du début, est-ce que vous êtes prêts pour ce moment ASMR? Le clic de la souris. Voilà, ça apparaît en même temps, tout simplement. Rien de bien ouf. Alors, ici, vous avez des petits effets supplémentaires. Donc, moi, je veux que ce soit après la précédente. Animation de texte. Alors, ça, par contre, je ne sais pas si vous l'avez sur Windows. Mais moi, je voudrais animer par mots. Parce qu'il avait les mots, m'a rendu accro. Voilà, et pareil pour les SMED, je vais le faire par mots. Attention. Alors moi, j'aime bien vérifier à chaque fois en faisant lire à partir du début. Il y en a, ils vous diraient, quand tu fais ça à chaque fois? No way. Donc du coup, je clique. Vous voyez, ça apparaît par mot. Je vais faire même, attention, là vous allez être épaté. Je vais faire par lettre. Et ça va faire un peu comme le Perlus tu cru, là, je sais pas quoi. Hop, attention, le clic.
Voilà, donc rien de bien ouf, voilà, mais c'est comme ça qu'on gère nos animations. Alors, bien sûr, je vais aller dans animation. À la fin, on peut faire une animation de sortie. Donc ça c'est des déclencheurs. En gros, vous pouvez très bien en rajouter après une animation d'entrée. De toute façon, on va voir qu'ici, tout se rajoute. Par exemple, je peux faire agrandir, rétrécir. Voilà, truc qui est ridicule, mais bon, je l'ai mis, donc voilà. Et ensuite, donc vous voyez, ça fait 1, donc les deux vont s'afficher. Ensuite, au deuxième clic, ça va être ça qui va se mettre à s'agrandir. Et je vais rajouter un effet de sortie. Dissolution, barre aléatoire. Allez, barre aléatoire, on est des dingues. Et donc vous voyez, après, il y aura la dissolution. Donc je vais le faire, diapo, et à partir du début. Donc je clique une fois, je sais que vous adorez le bruit du clic de la souris. Ça apparaît, c'est génial. Deuxième fois, dissolution, donc on fait sortir un texte, et après ça enchaîne sur notre transition. Donc il faudrait que je fasse pareil de l'autre côté. Ça je vais enlever parce que au final j'ai pas envie d'avoir des éléments de sortie. Donc ça c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez votre animation. Et donc après c'est tout simple. On fait exactement la même chose. Donc ici on va faire en mode dissolution. Ici je vais mettre du texte qui va faire une entrée brusque. Je voudrais que ce soit avec la précédente, et celui-là je veux qu'il apparaisse à part en faisant attention une petite forme. Ouais, c'est pas mal, mais plutôt de l'intérieur. Et qu'est-ce que tu as d'autre? En croix? Ok. Voilà, en croix arrière, ça va être très bien. Ici, alors, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention à nos animations. Moi, les animations servent à donner du peps à la diapo, à la présentation. Donc du coup, ici, moi, je vais faire apparaître, allez, en damier. Bon, je mets des effets qui sont horribles, d'accord? Faites pas comme moi. Et ici, je vais faire des stores. Donc on voit qu'il y a une deuxième animation. Donc une animation, deux animations. Mais moi, je voudrais qu'ici, tout apparaisse. Et là, vous voyez, il faudrait que je fasse un troisième clic pour que celui-là apparaisse après. Donc moi, non, ça je veux pas. Je veux qu'il apparaisse avec la précédente, voire même après la précédente, parce que moi j'aime bien cet effet de après. Donc moi je veux que au clic, ça fait pour devenir SMED il faut, comme ça je peux parler, je peux expliquer, je peux prendre mon temps, je sais que c'est moi qui vais gérer cette temporalité là. Ensuite, une fois que j'ai terminé de déblatérer, je clique une deuxième fois, j'ai tout qui apparaît sans avoir à me soucier de ce qui va apparaître à l'écran. Je peux commencer à enchaîner. Par exemple, si j'enchaîne sur la dactylographie à la fin, mais qu'il n'est pas apparu et que je suis obligé de cliquer, ça va être embêtant. Pareil, imaginez si ça apparaît en même temps. Voilà, on va se sentir peut-être un peu pressé, donc du coup, on va peut-être bâcler des éléments qu'on voulait aborder. Et c'est pour ça que chaque comment dire, chaque point à aborder d'un PowerPoint va avoir une timeline, on va dire. Donc, premier point, on parle de ça, il faut que ça dure autant de temps. Deuxième point, je vais parler de ça, il faut que ça dure autant de temps. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut gérer ces animations avec le clic. Donc ici, je vais faire pareil, un effet de store. Voilà, donc tout apparaît, c'est très bien. Je vais faire un récapitulatif, je ne vais pas aller jusqu'à la fin. Donc, hop, je clique une fois, j'ai les SMED qui apparaît avec l'information de Mars, je clique, j'ai ma transition, tout est vide. Je fais mon aperçu, je clique une fois, voici un bref aperçu de notre formation. J'aurais pu cliquer, j'aurais pu intégrer cette image directement avec le clic de l'aperçu. Ensuite, je reclique, j'ai ma transition, c'est vide. Je clique pour devenir SMED, il faut, je peux déblatérer pendant 30 minutes pour endormir mon auditoire. Je reclique, j'ai informatique qui apparaît avec Dactylo, et puis là, vous voyez, du coup, je peux prendre du temps. Si je peux m'étaler sur le sujet, parce que le savoir, c'est comme la confiture, au moins on en a, au plus on va l'étaler, et ben je vais le faire. Et puis dès que je veux cliquer encore une fois, parce que j'ai terminé, je peux partir sur autre chose. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc voilà comment on place des animations. Si vous voulez, vous pouvez modifier les apparences d'animation. Donc ici, c'est passé de 2 à 3, et ça en deuxième. Donc si je fais lire à partir de l'actuel, je clique une fois, et ensuite c'est celui-là qui apparaît d'abord, et après celui-là. Donc
grâce à ce volet d'animation, vous pouvez vraiment personnaliser votre présentation. D'accord? Vous pouvez changer, intervertir les choses. Donc voilà, c'est tout pour les animations.